Prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je m'en mets à chaque instant de chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Hello, 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 shalom, shalom, shalom à vous. Bienvenue à ce samedi 22 janvier 2022. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci infiniment pour l'écoute. Merci pour le partage. Merci pour tout. Merci infiniment. Vraiment, pour la précédente vidéo, j'ai parlé de l'amour. L'amour du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui a plusieurs compartiments. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée de la bonté. La bonté de Dieu. Compte le nombre de fois que Dieu est bon, ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux compter? Est-ce que tu peux même dénombrer le nombre de fois qu'il a fait, qu'il a été bon vis-à-vis de toi? Vraiment, aujourd'hui, nous allons parler de cette bonté-là. Et je prends exemple dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, versets 7 à 8. C'est des noces de Cana, les noces de Cana. Alors, Jésus-Christ était dans les noces avec ses disciples, ses quelques disciples, et pendant les noces, il y a eu un manque de vin. La mère du Père du Seigneur Jésus-Christ, sa mère, avait déjà vu le manque. Elle est allée voir le Père, le Seigneur Jésus-Christ, en lui disant, écoute, il y a un manque. Le manque, c'était le vin. Le manque, c'était le vin. Et le Père, le Seigneur Jésus-Christ, est allé voir les serviteurs. Et il y avait là à côté des cuves, et dans ces cuves il n'y avait rien. Il leur a demandé de remplir ces cuves d'eau, et les serviteurs ont pris les cuves, ils ont rempli d'eau, et le Seigneur Jésus-Christ a transformé, il a changé cette eau en vin. Il a changé cette eau en vin. Il est allé porter, les serviteurs ont pris le vin, ils ont pris l'eau, parce que eux ils ont vu, c'était de l'eau. Ils sont allés donner au maître du banquet, et le maître du banquet a été porter le vin aux invités, et en servant, c'était du vin qui était changé, de l'eau qui était changée en vin, de l'eau qui était changée en vin. Ceci vraiment, ça m'encourage à dire que le Seigneur Jésus-Christ a transformé cette eau. Cette eau-là, c'est la parole. Cette eau, c'est la parole. Et si nous demeurons dans la parole, nous transformons, et nous transformons, voilà, et nous devenions ivres, voilà, c'est le mot que je cherchais. On se transforme, on devient ivre de la parole, et cette parole se transforme en eau, elle devient le vin. Tout comme il a fait dans les noces de Cana, il a pris de l'eau, il a transformé en vin. Nous aussi, en lisant les paroles, en lisant ces écritures, nous nous transformons, et nous devenons ivres de vin. Vraiment, le vin, quand nous regardons dans les Écritures, la Bible nous dit que sur le côté, la parole de Dieu est venue d'esprit, de sang et d'eau. L'eau, l'esprit et le sang, les trois tirent dans le même but. Les trois tirent dans le même but. En agissant comme le Père a agi, comme le Seigneur Jésus-Christ a agi, il agit en nous démontrant que celui qui demeure en lui sera ivre de cette eau-là qui coule de son sang. Car tout homme a besoin de cette eau. Toute personne
a besoin de vivre pleinement, a besoin de la joie. Quand ces personnes qui étaient dans les noces ont bu ce vin qui était transformé, pour eux c'était du vin normal. Ils continuaient à vivre normalement et continuaient à danser normalement, alors que c'est le Père Jésus-Christ qui a transformé cette eau-là en vin. Cette eau-là en vin. C'est pour dire que la joie de ce monde ne nous donnera rien, aucune satisfaction. La joie de ce monde ne nous donnera pas de satisfaction. Et il n'y a que la parole du Christ qui nous donne la satisfaction. Et il n'y a que la parole du Christ qui nous rend ivres. Car ces gens-là, quand ils étaient en train de danser, pour eux c'était le vin, pour eux c'était le vin du monde, alors que Christ avait déjà manifesté sa gloire, manifesté son nom en disant: celui qui boit de cette eau se transformera en vin et réjouira de toutes les grâces de la joie, la danse, les bienfaits de la bonté de quand tu bois le vin. Mais tu ressens le bien-être. Et ce bien-être-là, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous l'avons en lui. Nous l'avons en lui. Vraiment, il a transformé cela afin que nous puissions jouir pleinement. Que tu puisses être rempli de toute sa plénitude. Que tu puisses être rempli de toute la plénitude de Christ. Vraiment dans sa bonté. Et étant compatissant. Car il a vu le manque. Et il a été compatissant. Il a été compatissant, qu'il a même dit, il a dit à Marie, sa maman: femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. Mais il a été compatissant en disant: bon, je vais me rendre, je vais me donner, je vais leur donner ce que j'ai. Et ce qu'il avait, c'était de l'eau. Lui-même, il est parole. Et cette parole, il a transformé en vin. Et donc, cette parole est le vin. Soyons ivres du Seigneur Jésus-Christ. Représentons-le partout où nous allons. Représentons-le là où nous allons, là où tu foules tes pieds. Représente Christ dans sa bonté, dans sa plénitude, dans toute sa plénitude. Vraiment, je vais vous encourager pour ça. Et moi-même y compris, de représenter Christ chaque jour au quotidien. Je vais vous conduire encore dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 verset 8 nous dit ceci. Je lis la parole. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Quand un enfant de lumière se déplace, il resplendit. Il resplendit l'environnement. Quand il arrive, on sent que ce n'est pas n'importe qui arrive. Par ton sourire, par ta bonté, par les gestes, par la grâce, par la plénitude de Christ, par l'amour, par tout ce que tu représentes Christ. Car Christ vit en toi et tu te dois de le représenter tel qu'il est dans toute sa bonté. Vraiment, mes amis, je vais encourager quelqu'un, je vais vraiment encourager quelqu'un ce matin, je vais encourager quelqu'un à vivre dans la plénitude, à accepter les uns les autres, s'accepter les uns les autres, accepter les uns les autres et nous encourager mutuellement afin de remonter le royaume de Christ, afin de resplendir le royaume de Christ qui est sur terre, car il est en nous, il vit en nous. Pour ça, mes amis, je vais encore vous conduire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 9 nous dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Je relis. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Nous sommes dans le monde. Ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas le système électrique qui éclaire ce monde. C'est les fils de Dieu qui éclairent ce monde. C'est les fils du Très-Haut qui éclairent ce monde. Nous sommes de la nouvelle race. Nous sommes de la nouvelle race, la race du Seigneur Jésus-Christ. Oui, les choses passées sont passées. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle race, dans la nouvelle alliance. Nous devons marcher avec la lumière. Nous devons marcher et resplendir dans
sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, mes amis, je vous encourage à faire cela, à resplendir tout autour de vous et donner la bonté et compter le nombre de grâces, le nombre de bontés que le Père a fait pour vous, car il est plein en toutes choses. Voilà, mes amis, je vous souhaite un excellent week-end, vraiment dans l'amour du Christ, dans la bonté du Christ. Demeurez dans la bonté, dans l'amour du Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vous kiffe, je vous love. Alors, mes amis, shalom!